Jérôme Moisan, ce n'est pas un phénomène nouveau, évidemment. Simplement, on voit que d'année en année, les candidats sont de plus en plus nombreux à cette traversée. Et comme je le disais, les moyens de D'accord. mieux encadrer ces traversées sont compliqués et Oui. disputés entre les deux pays. Justement. Oui, c'est évidemment pas un phénomène nouveau, mais il semble quand même que cet été, on ait observé un pic, et des tentatives et des réussites. D'ailleurs, les Britanniques ont relevé énormément de migrants arrivés sur leur territoire. Bon, il y a plusieurs facteurs à ça. Il semble qu'il y ait une vraie organisation autour de ce passage. Mes collègues observent énormément de va-et-vient de Berlin, notamment immatriculés en Allemagne d'ailleurs. Donc il y a un vrai travail et des moyens à mettre sur la gestion, l'observation et l'appréhension de ces réseaux pour les empêcher de nuire. Il y a des choses plus concrètes. Il y a par exemple un jet affrété par Frontex, qui est l'agence de garde frontière européenne, qui survole cette partie-là de la Manche de 1h à 5h depuis plusieurs mois. Et il semble que les migrants se soient adaptés, donc surveillés pour repérer d'éventuels bateaux qui tenteraient de traverser. Il semble que les migrants se soient adaptés et que les passages se fassent avant 1h et après 5h. Et puis nous aussi, côté police, on doit peut-être aussi s'interroger. On avait jusque-là une direction interdépartementale de la PAF qui gérait sans discontinuité le littoral du Pas-de-Calais et du nord de la France. Et puis on a cette réforme qui intervient de la police nationale, qui départementalise, met tous les effectifs sous l'autorité d'un directeur départemental de la police nationale. Et du coup, les agents de la PAF, qui étaient habituellement compétents sur l'ensemble du littoral, sont utilisés à d'autres fins, et on envoie des brigades de surveillance du territoire de la sécurité publique, mais qui n'ont compétence que sur le territoire de Dunkerque et de Calais. Donc c'est toute une partie du littoral qui n'est plus servie, en tout cas par nos soins. Sans doute qu'il y a un relais pris par les gendarmes. On complexifie peut-être la mise en place de ces opérations de surveillance ? Oui, ça, en tout cas, on a créé des trous dans le maillage. Donc il y a de vraies interrogations. Et puis, pour aller plus loin, il semble qu'il n'y ait plus la priorité accordée à ce phénomène, puisqu'on a une direction centrale de la police aux frontières qui n'a plus de pilote depuis le début du mois de juillet, et le directeur central de la police aux frontières et son adjointe sont en retraite. Et on n'a plus de directeur. Donc c'est quand même assez significatif de l'intérêt qu'on porte pour cette mission, d'autant que depuis 2 ans, quasiment aucun effectif en sortie d'école n'a été envoyé en PAF. Donc vraisemblablement, c'est une mission qui est passée un peu derrière beaucoup d'autres. Alors Olivier Everard, qui vous écoute, voulait réagir. Oui, c'est justement par rapport aux effectifs et aux heures de traversée de migrants. Effectivement, avant, c'était surtout au petit matin. Et là, typiquement, la dernière intervention qu'on a faite, c'était en fin de journée. En pleine journée, ils n'hésitent pas à traverser la plage avec leurs pneumatiques sur la tête devant les touristes, et ils se mettent à l'eau, mais sans problème, quoi. Et là, la dernière intervention que nous avons faite, on est arrivé au port de Dunkerque avec 50 migrants, dont plusieurs femmes et enfants, deux adolescents qui avaient vraiment besoin de soins. Le Cross Grenier nous a demandé d'attendre parce qu'il n'y avait aucun effectif de la police, de la PAF disponible pour venir faire l'accueil de ces passagers. Nous, on a dû les laisser partir parce que à 5 membres d'équipage, on ne peut pas retenir 50 personnes contre leur gré, quoi. Mais ça veut dire que c'est un cercle infini, finalement, comme ça se fait en d'autres lieux de France. On sait qu'à Nice, la police, il y a des reconduites à la frontière et des passages qui se renouvellent immédiatement. C'est le cas aussi pour vous sur la mer. Oui, c'est ça, exactement. Sauf qu'il y a quand même, il faut s'en souvenir, les accords du Touquet, signés entre la France et l'Angleterre, qui engage la France à faire le boulot sur son territoire, et la Grande-Bretagne, en contrepartie, rétrocède des moyens financiers pour le faire. Donc je pense qu'il y a quand même un petit problème avec le deal entre les deux pays. Justement, c'est une des questions clés. On sait que la Manche est une des voies maritimes les plus fréquentées, que ces traversées sont devenues une source régulière de tensions entre Paris et Londres. C'était déjà le cas
avant le Brexit, ça l'est toujours, peut-être un peu plus encore depuis le Brexit. Et sur la meilleure collaboration qu'on pourrait avoir avec les autorités britanniques, il y a des choses à faire au niveau des forces de police où tout a déjà été fait et malheureusement sans succès. Je pense que la collaboration, elle doit d'abord se faire entre pays de l'espace Schengen pour traiter de ces filières. Frontex traite de la surveillance des frontières, de l'examen des documents administratifs et tous ces trucs, mais il n'y a pas de groupe d'investigation pour poursuivre et appréhender et confondre ceux qui sont à la traite de ces êtres humains. Donc on pourrait envisager de mutualiser des enquêteurs de pays européens pour essayer de poursuivre et d'arriver à annihiler cette situation. Et pas que européen, je pense qu'il faut aussi coopérer avec certaines autorités, je pense à certaines autorités libyennes, mais aussi de pays africains, parce que souvent les gangs de trafiquants viennent de ces pays. Donc nos services secrets doivent aussi coopérer avec les services de ces pays-là pour aller casser ces groupes de trafiquants d'êtres humains à la source même, là où ils opèrent. Oui, mais l'idée, c'est quand même de montrer l'exemple. Et peut-être de mettre à mal ceux qui concourent à ce genre de choses sur le territoire européen. Et après, on pourra exiger des pays étrangers qu'ils en fassent autant.